Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Sun et Moon, épisode numéro 27 cette semaine avec le fameux Gladio qui fait enfin ses débuts dans l'animé. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup, comment dire, rassuré en quelque sorte sur le personnage de Gladio. Alors pourquoi rassuré? Parce que Gladio, comment dire, Gladio est un personnage dans le jeu Sun et Moon, enfin Soleil et Lune, que je n'aime pas beaucoup. Je vais être franc avec vous, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'adorent, et moi je ne l'aime pas, je trouve qu'il ressemble trop par exemple à Sasuke ou des trucs comme ça, et j'aime pas ça, il est trop chiant, il est trop... pas, c'est pas question qu'il est sérieux, c'est qu'il est trop émo gothique, ouais, enfin il est trop Sasuke, je suis désolé, c'est un beau comparatif, et j'aime pas ça surtout que enfin, ses actions n'ont pas de sens selon moi et tout, donc bon, voilà. Donc j'aime pas trop Gladio dans les jeux, et là dans l'animé il était vraiment très bon. J'aime beaucoup Gladio dans l'animé, en un seul épisode je le préfère largement à celui du jeu, c'est quand même dingue. Mais du coup voilà. Donc épisode 27, on va y aller progressivement. Alors au tout début, ce qui se passe, c'est que Gladio et la Team Skull se querellent à moitié dans une espèce de ruelle. Alors du coup, est-ce que Gladio est, comment dire, est-ce que Gladio est, comment dire, je trouve pas le terme. Est avec la Team Skull, je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autres termes. Et est-ce que Gladio est avec la Team Skull ou vraiment ils ne se connaissent pas, et voilà, parce qu'en fait la Team Skull intercepte Gladio qui passe à côté d'eux et tout, comme ça et tout, donc bien évidemment ils provoquent et tout, c'est un peu la Team Skull quoi, c'est des bouffons. Et Gladio les élimine très rapidement en combat Pokémon en fait. Le problème c'est qu'ils n'avaient... Je sais pas s'ils se connaissaient ou pas, c'est même pas ils avaient pas l'air de se connaître, c'est que je ne sais pas s'ils ne se connaissaient ou pas. Du coup je me dis, est-ce que Gladio est avec la Team Skull ou pas, parce que dans l'épisode il fait pas du tout mention de ça, y a rien qui est dit pour ça, donc est-ce que il nous garde ça pour plus tard, ou est-ce que Gladio n'a vraiment rien à voir entre guillemets avec le jeu, surtout que il a pas, pour l'instant il n'a pas les Pokémon qu'il a dans le jeu, donc à part sa tenue et sa relation avec Lily, il a pas l'air d'avoir grand chose en rapport avec le Gladio des jeux, ce qui est pas pour me déplaire, on va pas se le cacher. Et du coup voilà, donc est-ce qu'on verra ça plus tard, ou est-ce que c'est vraiment totalement différent en fait du jeu, on verra. Et donc en se baladant après les cours, Sacha voit un espèce de rassemblement pour un combat Pokémon, avec Gladio bien évidemment dedans, vous vous en doutez, qui élimine en fait rapidement son adversaire qui avait comment c'est déjà Kamex, Tortank. Et lui il utilisait son Loup-Garok forme nocturne là, enfin vous savez, le rouge. Et du coup Sacha il le trouve assez épatant, assez fort et tout, donc on connaît Sacha bien évidemment, il va aller le voir, et il se présente et tout, vas-y fais un combat etc, j'ai envie de m'entraîner, tout ça, la base. Et en fait à ce moment là il y a Lily qui arrive, et elle retrouve son frère, donc forcément elle interrompt les deux etc, elle dit what t'es là etc et tout, mais il a l'air de totalement s'en foutre Gladio, enfin il a pas l'air, comment dire, il a pas l'air... Alors c'est assez étonnant parce qu'il a pas l'air blasé ni hargneux si vous voulez, mais il a vraiment l'air juste de ah il y a ma soeur, très bien, bon maintenant je peux me barrer, tu vois, genre ils se sont dit bonjour, maintenant je me casse, tu vois, c'est en fait il est juste très froid et rigide aussi, il est très rigide et très froid Gladio dans l'animé, ce qui est différent mine de rien du jeu, où dans le jeu il est vraiment il est hargneux quand même, on va pas se le cacher. Là dans l'animé il a vraiment pas du tout pour l'instant l'air hargneux, et c'est vachement bien. Donc voilà. Et du coup, Lily ramène Sacha chez elle pour lui expliquer le cas de Gladio, etc. Alors j'ai pas tout compris, mais je pense que j'ai compris grosso modo ce qui se disait. Comme quoi, quand il était enfant, il adorait les Pokémon lui aussi, il était joyeux, etc. Il n'y a pas de souci et tout. Et il était beaucoup moins froid et rigide qu'à l'heure actuelle en fait. Du coup, tout a changé, etc. Comme Lily, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi. Et en fait, il y a un espèce de flashback où on voit James, qui est donc pas James la Dime Enquête, mais le majordome de Lily, qui en fait raconte un flashback d'une histoire qu'il avait avec Gladio, qui en fait, à un moment, Gladio était tellement gentil quand il était gosse, si vous voulez, que il a sauvé un Evoli, c'est-à-dire il a trouvé dans la nature, il a trouvé un Evoli qui était très mal au point et tout,
Et du coup il l'a ramené à sa maison pour qu'il le soigne, etc. et tout. Ce qui est maintenant apparemment, je pense, son Noctali, parce qu'on le voit se balader très souvent avec Lou Garok et surtout Noctali, un peu à l'instar de Régis, mine de rien. Et du coup, voilà, donc à mon avis, cet Evoli c'est Noctali, hein, voilà, c'est pas difficile à comprendre. Et donc justement, ce Noctali, pendant la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, Sacha il rentre chez Euphorbe le soir et tout, il lui raconte ce qui s'est passé, etc. Tout ça, basta. Ils vont se coucher, voilà la base. Et Noctali en fait arrive sur le toit de la maison du professeur Euphorbe et il donne une lettre en fait proposant un combat à Sacha à l'aube. Donc bien évidemment Sacha il dort, donc Pikachu l'électrocute pour le réveiller et tout, parce que Sacha, on sait très bien que le machin tu ne peux pas le réveiller quand il dort sauf avec une décharge. c'est assez connu et ça a été suffisamment fait en tant que running gag pour le savoir. Et donc Gladio et Sacha vont s'affronter à l'aube sur la plage. C'est donc un combat qui va opposer Lou Garok à Rocabot. Rocabot qui d'ailleurs admire beaucoup Lou Garok. Ça il faut le savoir. Il l'admire alors que Lou Garok pour le coup est vraiment assez hargneux. On va pas se le cacher. En tout cas dans l'épisode. En tout cas au début de l'épisode si on veut. Après il devient beaucoup plus docile. Donc bien évidemment Lou Garok prend rapidement l'avantage sur Rocabot. Mais la Team Rocket en fait interrompt le match en capturant les deux Pokés. Elle capture apparemment surtout Pikachu et Lou Garok, plus que Rocabot. Donc bon voilà. Donc Gladio et Sacha font équipe pour s'en sortir, etc. Pour sauver du coup les deux Pokémon. Voilà tout ça et tout. Et Gladio élimine la Team Rocket avec sa force Z de type roche, liée bien évidemment à Lou Garok. Donc on voit l'espèce de météorite de roche que Lou Garok balance sur la Team Rocket. C'est assez stylé et tout. Et donc au final, pour finir l'épisode, leur combat est annulé entre Sacha et Gladio bien évidemment parce qu'en fait c'est l'heure de l'école, donc voilà. Mais au final, chose qui est très étonnant, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, en tout cas pas maintenant. Ils deviennent directement à la fin de l'épisode, ils se serrent la main, ils deviennent bons amis slash rivaux, on va dire. Dans le sens où même le narrateur dit que maintenant Gladio est un nouveau rival de Sacha. Mais ils avaient vraiment l'air de vraiment pas l'air de rivaux en fait. Ils avaient vraiment l'air d'être devenus assez proches, je ne sais pas, mais assez vraiment camarades, assez bons amis, etc. Mais amis lointains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup voilà, c'est bien. Et Gladio on le voit sourire et tout. Donc Gladio est juste très froid. Il est très froid et il est étonnamment calme. Je vais y arriver. Il est étonnamment calme dans l'épisode, c'est incroyable à quel point. Vraiment, je vous dis, il a vraiment... il a pas rien à voir, mais il a peu de choses à voir avec celui des jeux. Sincèrement. Et d'ailleurs, je vais y revenir. Parce que, je vous l'avais dit, Gladio est doublé par Nobuhiko Okamoto, je crois que c'est son nom de famille. Qui a fait par exemple Karma dans Assassination Classroom, Bakugo dans My Hero Academia, ou encore Rin dans Own Exorcist, etc. Il a fait plein d'autres rôles, mais j'ai surtout ces trois-là en tête. Et en fait, moi, avant l'épisode, je me disais, mais comment il va le doubler? Est-ce qu'il va le doubler un peu comme Bakugo dans My Hero Academia? Est-ce qu'il va le doubler plus, peut-être, de façon plus calme, comme Karma dans Assassination Classroom? Peut-être, je ne sais pas. Et en fait, rien à voir. Mais vraiment rien à voir. C'était une belle surprise. Parce qu'en fait, si vous voulez... comment dire? Alors pour ceux qui ont vu My Hero Academia ou qui regardent, parce qu'il y a la saison 2 en ce moment d'ailleurs, elle est très bien. Pour ceux qui regardent, c'est... En fait, il le double... Comment dire? Comme si... Enfin... je sais pas comment expliquer. Il prend l'intonation, on va dire, de la même façon de quand il double Bakugo dans My Hero Academia, sauf que c'est calme. C'est pas quelqu'un qui gueule tout le temps, il est juste calme. Vous prenez Bakugo, vous le mettez en mec full calme, alors c'est difficile à imaginer, je peux comprendre, et vous avez Gladio. Et c'est dingue parce que je m'attendais pas du tout à une voix comme ça pour Gladio, et ça lui va trop bien. Ça lui va vraiment trop bien, c'est génial. C'est-à-dire que, je vous l'avais dit en plus la semaine dernière, je vous avais dit que Gladio, que Nobuhiko c'était peut-être un mauvais choix, etc. Enfin, un choix douteux en tout cas, pas forcément un mauvais choix parce que le Céliou est très bon. Mais voilà, et donc je me disais, est-ce qu'il va le doubler comme Rin en étant assez hargneux ou en étant assez gueulard, etc. et tout? Non, et en même temps, il est pas comme Karma qui est calme, mais qui a un côté vicieux dans sa voix, enfin un côté mystérieux dans sa voix. Là, c'est vraiment, il est juste calme. Il a une petite voix. Et c'est très
je sais pas, c'est très beau à entendre, c'est sympa, c'est vraiment pas chiant et tout, je sais pas, j'aime beaucoup la voix que Nobuhiko prend pour Gladio, j'aime beaucoup ça, franchement, c'est très sympa. Du coup voilà, et la preview pour finir sur la preview qui est d'ailleurs la preview du non-sens infini, c'est-à-dire que le prochain épisode va être énormissime. Alors en termes d'histoire, le prochain épisode c'est 0, hein, je vous le dis direct. Mais en termes de... c'est full RP, ça a l'air trop marrant. En fait on voit... comment dire, c'est le prochain épisode sera basé sur un espèce de match de baseball avec la team de l'école, hein, normal. Et il y aura une animation d'enculé pour l'épisode, c'est-à-dire ils ont foutu le budget dans cet épisode, mais un truc de fou. Tout ça pour un match de baseball, et t'entends Kaki qui arrête pas de gueuler en toute la preview en faisant une espèce de force Z en même temps qu'il balance la balle de baseball sur Sacha et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça a l'air énormissime comme épisode. Ça a l'air full RP, full marrant. J'ai hâte de voir l'épisode. Je vais être franc, je suis plus hypé pour cet épisode là que je ne l'étais. Enfin, pour l'épisode de la semaine prochaine, que je ne l'étais pour cet épisode de cette semaine. Donc, c'est assez grave. Mais je vous garantis que l'épisode a l'air totalement énorme. Et j'ai hâte de vous faire une review dessus parce que c'est le genre d'épisode que j'adore. Et en plus, il y aura une animation mais formidable aux petits oignons. Ça va être magnifique. Voilà. Donc c'est tout. Donc pareil, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de Gladio. Du personnage de Gladio, enfin du comportement surtout de Gladio. Là est la clé de l'épisode, c'est vraiment de découvrir le comportement de Gladio qui est totalement différent de celui des jeux. Et j'aimerais savoir, vous, comment dire, est-ce que vous préférez, enfin, bien évidemment, on peut pas juger que sur un seul épisode, je me comprends, mais est-ce que par exemple vous avez bien aimé le Gladio des jeux? Si oui, est-ce que vous pensez que le Gladio de l'animé a un potentiel pour le surpasser peut-être? Est-ce que vous aimez bien le Gladio de l'animé, pardon? Est-ce que vous aimez bien sa voix? Je ne sais pas, voilà. Dites-moi vraiment, Gladio est le centre de l'épisode, donc voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour, pour cet épisode du non-sens sur le baseball qui a l'air de se dérouler la semaine prochaine, on verra ça. Bien évidemment pour la suite de Vraise également. Voilà. En tout cas, merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.